Qui a séparé en deux la mer Rouge? Quand je pense à la puissance de Dieu, je suis émerveillée. Mais alors une question se pose. Comment un Dieu si puissant peut-il permettre la persécution? Aujourd'hui encore, Dieu fait des miracles. Les miracles, c'est véritablement l'histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'histoire d'hier, simplement. En Inde, il y a énormément de cas de conversion d'hindous suite à des guérisons miraculeuses. Je pense par exemple à l'histoire d'une jeune fille. Elle s'était faite mordre par un serpent. Le venin s'était répandu dans tout son corps et le corps était devenu de plus en plus noir. Alors un pasteur est venu. Il a eu à cœur de prier pour elle pendant 15 minutes. Et au bout de la 15e minute, elle a été guérie de façon instantanée. Cette guérison a été le début d'une implantation d'église. Mais voilà. Même en Inde, Dieu parfois ne guérit pas. Il garde le silence. Alors pourquoi l'un est guéri et pourquoi pas l'autre? C'est un mystère. Je pense à l'exemple de Kusum. Kusum a perdu son mari, elle a perdu son fils, il avait 5 ans. Elle a été licenciée. On lui a volé 6 mois de salaire. Sa belle famille la déteste, au point que son beau-père est venu la voir et l'a menacée de la couper en morceaux. Voilà l'histoire de Kusum. Quand je suis rentrée dans mon village avec le corps de mon fils, personne n'est venu vers moi pour partager ma douleur. Mais les chrétiens sont venus pour me réconforter. Les villageois ne voulaient pas me donner un endroit où je pourrais enterrer mon fils. Ils ont fini par me donner une place très loin du village. Dieu parfois garde le silence, mais il n'oublie pas ses enfants. Kusum a été consolée. Lorsque j'ai appris la mort de mon fils, je me suis effondrée et j'ai beaucoup pleuré. Une famille chrétienne m'a consolée. J'avais perdu mon mari et maintenant mon fils. Je me suis alors souvenue des paroles de Dieu. Je ne devais pas avoir peur. Je devais accepter ce que Dieu permettait. Il m'a puissamment fortifiée. J'étais très angoissée après la mort de mon fils. Il me manque terriblement. Je me souviens de lui quand il jouait sur mes genoux, quand il m'appelait maman. Quand les gens se moquent de moi, je me rappelle la parole de Dieu qui me dit que mon fils est vivant. Il ne reviendra pas vers moi, mais un jour, je le reverrai. Je crois cela fermement et je reste patiente. Je sais que ce n'est que son corps qui s'abîme dans le sol, mais son âme est au ciel. Je remercie Dieu pour sa parole. Juste avant de mourir, son fils lui a dit « Maman, je t'en supplie, n'arrête pas de prier, continue d'aller aux réunions de prière. » Et d'après elle, c'est cette phrase qui lui a donné la force de continuer à avancer dans sa foi. Kusum nous dit qu'elle va bien. Elle est passée par beaucoup de maladies. Dieu l'a guérie de toutes, sauf d'une pour laquelle elle prie encore. J'aimerais remercier tous les frères et sœurs qui prient pour moi, pour mon fils aîné et pour mon village. Je suis vraiment reconnaissante pour vos prières. En Inde, la persécution augmente de jour en jour. Dans plusieurs États, il y a des lois anti-conversion. Pour les nationalistes hindous, c'est simple. L'Inde, c'est la maison des hindous. En 2017, on a recensé près de 700 cas de persécution. Alors bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Mais la violence en Inde est terrible. Les pasteurs sont tués, les femmes sont violées, les maisons sont détruites. Face à tant de violence, prions. Suivons les conseils de ce jeune garçon. Prions pour Kusum, sa maman. Prions pour tous les chrétiens indiens qui sont persécutés. Dieu ne répond pas toujours comme on le souhaite, mais il est toujours prêt à donner de la force à celui qui se confie en lui.
Face à l'augmentation de la persécution en Inde, face à tant de violence, agissons. Portes Ouvertes lance la campagne Impact Inde. La vision de cette campagne est simple, doubler, intensifier notre action sur le terrain au travers de nos partenaires locaux. Et pour cela, vous pouvez prier, mais vous pouvez aussi contribuer financièrement à soutenir les chrétiens persécutés en Inde. Alors n'hésitons plus, mobilisons-nous pour le soutien des chrétiens persécutés. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes Ouvertes.